Je vous souhaite la bienvenue dans la province de Brindisi, une terre riche en art et en histoire qui se caractérise par des églises aux grands dômes en majolique, des façades et des hôtels baroques. Mais aussi par de grands témoignages du passé. Dans notre province, composée d'une vingtaine de communes, on peut voir les traces des peuples qui l'ont habitée au cours des millénaires d'histoire. La province, admirée par le monde entier lors du G7 de juin dernier, est très riche et variée grâce à ses paysages extraordinaires. Des trullis immergés dans la campagne de la vallée d'Itria jusqu'à la plaine du Salento. Située entre Brindisi et Carovigno, la réserve naturelle de Tor Guaceto surplombe la mer et elle est la première réserve terrestre et marine reconnue d'intérêt international. Chaque petit village possède des églises baroques, des cryptes byzantines avec des images de saints orientaux aux yeux en amande et excellent dans la production d'huile et de vin avec de grandes caves qui exportent les vins Primitivo et Negro Amaro dans le monde entier. En particulier, le Primitivo et le Negro Amaro sont les vins les plus vendus au monde grâce à l'entêtement de nos entrepreneurs. Nous sommes au cœur de la diète méditerranéenne. Même les desserts sont principalement préparés avec des amandes. La province de Brindisi est traversée par la voie appienne, la reine des routes, qui partait de Rome et se terminait à Brindisi. Le 29 juillet dernier, le Comité du patrimoine mondial, réuni à New Delhi, a ratifié l'inscription de la voie appienne Reginaviarium sur la liste du patrimoine mondial, devenant ainsi le 60e site reconnu par l'UNESCO. Le long du tronçon de Brindisi, cette ratification a ouvert des scénarios surprenants. Les communes de Francavilla Fontana, Oria, Laciano, Mezzani situées le long de la Via Appia Claudia, ainsi que celles de Carovigno, San Vito dei Normanni, Ostuni et Fasano traversées par la Via Appia Traiana, avec Brindisi terminus des deux voies, ont fêté la réalisation d'un objectif destiné à recevoir d'importantes répercussions. Nous nous trouvons face à un résultat important pour le territoire de Brindisi avec le centre historique de Brindisi, les parcs archéologiques d'Egnatia et de Muro Tenente. Parmi les zones d'excellence couronnées sites du patrimoine mondial de l'humanité. En particulier, un tronçon très important de la voie appienne a été découvert dans la ville de Mezzani, une ville dont je suis fier d'être le maire et qui possède plus de 3000 ans d'histoire. Habitée dès la préhistoire, Mezzani fut le berceau de la civilisation messapienne. Mezzani partage avec Laciano le site archéologique de Muro Tenente et elle est en outre la zone d'excellence de la Reginaviarium où vous pourrez admirer les murs d'enceinte et la disposition des maisons habitées par les anciens messapiens, les habitants de la terre entre les deux mers, comme les a définis l'historien grec Herodothéo. Les pièces archéologiques messapiennes les plus significatives sont conservées au musée Mathé, à l'intérieur du splendide château de Mezzani, où il est possible d'admirer les découvertes des tombes des enfants, le cheval joué en terre cuite et le symbole du musée lui-même. Mais aussi des vases, des couronnes de laurier en or et la tasse en forme de panthère, symbole du dieu Dionysos. Habitée dès la préhistoire, Mezzani fut le berceau de la civilisation messapienne. Mezzani partage avec Laciano le site archéologique de Muro Tenente et elle est en outre la zone d'excellence de la grâce au projet Touch the History. Le musée peut également être utilisé par des personnes aveugles. Avec l'aide de maîtres artisans experts, nous avons reproduit certaines des trouvailles les plus significatives. Ainsi, même les personnes malvoyantes peuvent les toucher et découvrir comment ils sont fabriqués. Mais tous les visiteurs, notamment les enfants, adorent toucher d'excellentes reproductions de pièces uniques. Le patrimoine monumental de Mezzani est accessible aux personnes ayant un handicap, grâce aux inscriptions en braille sur les panneaux placés devant les principaux monuments. Mezzani, après Lecce et Galatina, possède également la plus grande concentration d'églises baroques qui donnent sur les rues du centre historique. Grâce à un financement du ministère de la Culture, une impressionnante piste cyclable, qui reliera le centre historique au site archéologique de Muro Tenente, est en cours de construction. Au fil des années, nous avons beaucoup investi dans la culture et les événements. Les expositions consacrées à Le Caravage et son temps et au 7 siècles de l'art italien ont été inaugurées à l'occasion du G7 et ont accueilli des peintures d'Artemisia Gentileschi, Tiziano, Leonardo da Vinci. Nous continuerons à investir dans des événements de haut niveau. La prochaine grande exposition d'art sera consacrée à l'impressionnisme et sera inaugurée dans les prochains mois. Mezzani est devenue une commune où il fait bon vivre et séjourner. Ceci est attesté par l'augmentation des présences touristiques qui ont conduit, côte à côte, à l'augmentation des activités dédiées à la restauration et à l'hôtellerie tant en quantité qu'en qualité et qui se distinguent par le haut niveau de services offerts. Nous vous attendons à Mezzani.